Les podcasts de Nouvelle Acropole France. Lecture symbolique et philosophique des mythes. Le voyage initiatique d'Ulysse. Une série en 14 épisodes hebdomadaires. Épisode 3. Les lotophages. Tout héros doit savoir d'où il vient, où il va, et doit pouvoir décrire sa patrie, son foyer, son royaume et son île. On ne saurait pas vivre à moins de s'affirmer héritier d'un passé, enfant de quelque part. Homère, l'Odyssée. Après avoir quitté précipitamment Ismaros, poursuivis par les Kyclones, Ulysse et ses marins, affligés par la perte de leurs compagnons, font voile vers le sud pour rejoindre Ithaque en longeant la côte. Là, de jours et de nuits, nous restons étendus, accablés de fatigue et rongés de chagrin. Quand, du 3e jour, l'aurore aux belles boucles annonce la venue, nous replantons les mâts, hissons les blanches voiles, et l'on n'a qu'à s'asseoir et qu'à laisser mener le vent et les pilotes. J'allais donc sain et sauf revenir au pays ? Mais au moment de doubler le cap Malais à l'extrémité sud du Péloponnèse, un vent terrible se lève et une formidable tempête orchestrée par Zeus les assaille. En Thrace, à Ismaros, les hommes d'Ulysse avaient en effet commis une impiété en festoyant sur la plage après le sac de la ville, sans avoir pris la peine de rendre culte aux dieux. C'est ce qui mit Zeus en fureur. La tempête leur bloque le passage du cap. Des vents monstrueux déroutent la flotte des 12 vaisseaux vers la haute mer en direction de l'ouest, sans qu'il soit possible de maintenir le cap au nord, vers Ithaque. Ils voguent et divaguent ainsi durant 9 jours épuisants avant d'accoster affamés le lendemain sur une île inconnue au-delà des limites du monde découvert par les Grecs. C'est une île luxuriante sur laquelle ils trouvent de l'eau et des provisions sans trop s'éloigner de la côte. Quand on a satisfait la soif et l'appétit, j'envoie 3 de mes hommes reconnaître les lieux. À quel mangeur de pain appartient cette terre ? Plusieurs heures passent et Ulysse, ne voyant pas revenir ses compagnons, décide de partir à leur recherche. Il les découvre dans un village en train de partager un repas avec les autochtones, des êtres d'apparence humaine qui ne se nourrissent que d'un seul aliment, le fruit d'une plante qu'ils appellent lotos. Ulysse se rend compte que ces marins ne sont pas dans un état normal. En les questionnant, il voit qu'ils ont oublié leur passé, leur patrie et leur désir de retour. Ulysse leur donne alors l'ordre de retourner au bateau. Ils refusent de lui obéir. Aidés de marins restés lucides parce qu'ils n'avaient rien absorbé, Ulysse les traîne de force jusqu'au navire et les fait attacher sous les bancs des rameurs. Une fois tous les équipages embarqués, ils quittent cette île maudite à la hâte, dans la crainte de sombrer dans l'oubli de qui ils sont. Mais à peine en chemin, mes envoyés se lient avec des lotophages, qui loin de méditer le meurtre de nos gens, leur servent du lotos. Or, sitôt que l'un d'eux goûte à ces fruits de miel, il ne veut plus rentrer ni donner de nouvelles. Tous voudraient se fixer chez ces mangeurs de dattes
et gorgés de ces fruits, remettre à tout jamais la date du retour. Je dus les ramener de force, tous en pleurs, et les mettre à la chaîne, allongés sous les bancs au fond de leur vaisseau. Puis je fis rembarquer mes gens, restés fidèles, pas de retard, à bord, et voguent les navires. J'avais peur qu'à manger de ces dates, les autres n'oubliassent aussi la date du retour. C'est la seule fois où le périple conduit Ulysse en Afrique. À l'époque d'Homère, la navigation se fait à vue et les marins évitent de s'éloigner des côtes. En dépassant le cap Malais, la pointe la plus au sud de leur territoire, les bateaux s'engagent vers des espaces inconnus, pour eux menaçants et remplis de monstres fantastiques. Cette île où Ulysse et ses marins accostent est très loin d'Ithaque. Selon Victor Bérard, ce brillant helléniste, diplomate et homme politique du début du XXe siècle, cette terre mystérieuse serait l'île de Djerba, en Tunisie. Ce périple chez les lotophages est à peine esquissé par Homère. Beaucoup d'interprétations ont été faites sur ce que pouvait être le lotos, un fruit ou une plante, un lotus ou une date. Pour certains, le lotos serait un jujubier sauvage qui, outre ses bienfaits, pouvait entraîner une sédation, la confusion des idées et des comportements. Pour d'autres, il ne paraît pas utile de vouloir l'identifier à quelque chose de réel. Ce pourrait être un danger qui pèse sur tous les marins, qui, lorsque l'accueil est bienveillant et la terre hospitalière, arrivent à éteindre le besoin de retour dans leur patrie. Ulysse évoque les mangeurs de pain, et c'est d'ailleurs ainsi qu'il se définit lui-même. Chez les Grecs, être mangeur de pain signifie que l'on maîtrise l'agriculture, et que donc on est un homme civilisé. Cette expression peut aussi faire allusion aux sages qui se nourrissent de spiritualité et de quête de vérité. Mais Ulysse comprend que les lotophages, avec leur alimentation particulière, ne sont pas des êtres humains, au sens où l'entendent les Grecs. Sous leur apparence hospitalière, les lotophages représentent un vrai danger pour ceux qui les côtoient. Avec leur lotos, ils endorment la conscience et par conséquent représentent une menace d'ignorance et de dépendance, les vulnérabilités les plus importantes pour un être humain. L'oubli dans la Grèce antique est une limitation. C'est le contraire de la vérité qui se dit aletheia en grec. Ce mot est composé du privatif a et de lété qui signifie oubli. La vérité pour les Grecs est donc absence d'oubli. Lété est le nom d'un fleuve mythique des enfers qui abreuve les défunts dans l'au-delà afin qu'ils oublient leur vie passée. Platon distingue la mémoire des souvenirs. C'est une empreinte laissée dans l'âme de tous les hommes avant de naître, comme résultat des vies passées. En fonction des expériences actuelles de chacun, des bribes de cette mémoire peuvent ressurgir. C'est ce que Platon appelle la réminiscence. L'oubli ne menace pas seulement la mémoire, mais aussi la présence, la capacité de se reconnaître soi-même dans sa propre humanité, dans ses comportements, dans sa vie morale. C'est donc une perte d'identité spirituelle.
l'autophage symbolise l'oisiveté inconsciente qui guette tout être humain. Cet état léthargique en fait le jouet des événements. Ils ne sont pas en mesure de prendre des décisions pour garder la main sur leur destinée. Ils restent prisonniers des circonstances. Cette épreuve révèle la capacité d'Ulysse à rester vigilant et prendre la décision d'intervenir par la force pour sauver ses marins. Cette étape initiatique est le premier acte symbolique de l'errance et de la désorientation. À cause de la tempête, la flotte est poussée vers l'ouest qui symbolise la mort dans la géographie sacrée. Le lieu du couchant est ici en relation avec l'extinction de conscience induite par le lotos. Quelque chose meurt ici à l'intérieur d'Ulysse, sans doute ces illusions d'un retour rapide et facile à Ithaque. La semaine prochaine, Ulysse, après 3 jours de mer vers le nord, s'échoue à cause du brouillard sur un rivage inconnu. C'est le domaine de Polyphème, le cyclope, fils de Poséidon. Série réalisée par les membres de l'école de philosophie Nouvelle Acropole de Lyon, musique originale du groupe Méluse. Un grand merci à Victor Bérard pour sa traduction poétique de l'Odyssée, à Sylvain Tesson pour son regard inspiré et inspirant, et aussi à Brigitte Boudon pour son travail.